CI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Salut les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Rêves d'enfants. Comme il est de coutume, j'accompagnerai aujourd'hui encore un enfant à la rencontre d'un professionnel de son métier d'avenir. Je vais donc de ce pas retrouver le petit Ruben. Bonjour les amis, je m'appelle Béli Youmali Ruben. Je suis en classe de CE1. Mon école s'appelle EPV Charlie School. Mon rêve c'est de devenir un médecin dermatologue. Je veux devenir médecin dermatologue parce qu'il y a un de mes oncles qui est un médecin dermatologue. Quand je le vois porter sa blouse, ça me plaît. Quand je le vois donner des remèdes aux malades, ça me touche le cœur. C'est pourquoi moi aussi je veux être un médecin dermatologue. Bonjour. Ça va Ruben? Ça va maman? Oui, ça va. D'accord, Dieu merci. Alors aujourd'hui, je suis contente de voir la maman de Ruben, mais également Ruben. Est-ce que Ruben t'a dit qu'il veut devenir dermatologue? Oui, il m'a parlé de ça. D'accord. Donc, on a rendez-vous avec un professeur en dermatologie qui va lui expliquer un peu voilà, le processus pour devenir dermatologue. Est-ce que tu me le confies pour qu'on puisse y aller? Il n'y a pas de problème, je te le confie. D'accord, c'est bon? On fait un câlin à maman avant de partir? Allez, on y va mon grand. Je suis le professeur Aogo Kouadio Célestin. Je suis médecin dermatologue. Je suis enseignant-chercheur. J'exerce la dermatologie au CHU de Treichville. Je suis professeur titulaire de dermatologie. Je suis spécialisé dans les maladies des peaux des enfants. L'école de l'atopie, c'est une école qui s'occupe des enfants qui ont un problème de peau chronique qu'on appelle la dermatite atopique. C'est des enfants qui ont toujours la peau sèche. Et pour eux, on a créé une école pour faire ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Je suis vraiment très heureux de le recevoir. Je vais être son parrain. Pour le guider, je vais être un modèle identificatoire pour lui. Et je pense que quand on reçoit un enfant comme ça qui a cette ambition-là, de travailler dur pour pouvoir être dermatologue, il faut être à même de guider ses pas pour pouvoir réaliser ce rêve qui lui est si cher. Entrez s'il vous plaît. Bonjour, madame. professeur. Allez, c'est comme ça qu'on se salue maintenant. Asseyez-vous s'il vous Merci. plaît. Assieds-toi Ruben. Qu'est-ce qui vous amène ce matin à mon bureau? On va dire que ce qui nous emmène ce matin, on est plutôt là dans un cadre pédagogique. Vous êtes professeur, donc vous avez l'habitude de dispenser des cours. Seulement aujourd'hui, ce cours-là, vous allez le dispenser à ce petit garçon qui veut faire comme vous. Il veut vous emboîter le pas et devenir dermatologue. Donc, c'est l'objet de notre présence ce matin. D'accord, ok. C'est un grand honneur pour moi de vous recevoir ce matin à mon bureau parce qu'il y a beaucoup de dermatologues dans le pays, d'éminents dermatologues. Donc, c'est un honneur que votre choix soit porté sur ma modeste personne. En tout cas, je suis disponible pour essayer de lui montrer un peu les voies du métier. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, comme j'ai dit, il s'appelle Ruben. Donc, je vais vous laisser entre vous. Comme ça, vous allez échanger. Je sais que Ruben a beaucoup de questions à poser. D'accord. C'est bon, Ruben? Je peux partir? D'accord, allez, tape ici. À tout à l'heure, professeur. Bon. Dis-moi, je t'écoute, mon grand. Qu'est-ce que tu veux savoir sur la dermatologie? Depuis combien d'années vous êtes dermatologue? Moi, je suis dermatologue depuis une quinzaine d'années et je suis professeur de dermatologie depuis environ 10 ans. Pourquoi le choix de la dermatologie? Je suis devenu dermatologue pour pouvoir aider tous ceux qui ont des problèmes de peau en tant que maladie,
mais aussi qui ont des problèmes de peau dû au fait qu'ils mettent des médicaments sur leur peau et également aussi pour aider des gens qui veulent embellir aussi leur peau. Quelles sont les qualités d'un dermatologue? La première qualité, c'est l'écoute du patient. On est là pour les malades. Il faut pouvoir bien accueillir le malade, bien le recevoir, l'écouter, comprendre son problème afin de l'aider. Et le dermatologue, c'est surtout la peau. Il faut bien regarder la peau du patient. Si tu accueilles bien le malade, tu le rassures, tu fais un bon diagnostic, tu donnes un bon traitement et tu as la patience de suivre le malade, en tout cas, tu peux compter parmi les bons dermatologues. Docteur, est-ce que vous aussi, vous conseillez les femmes sur les types de pommades qu'elles doivent utiliser? Ta question est bienvenue parce que de plus en plus, les femmes se dépigmentent. Tu connais la dépigmentation, elles veulent tout devenir rouge. Et après, il y a beaucoup de complications. Elles ont des vergetures, elles ont ce qu'on appelle le chrono, c'est-à-dire des taches noires qui sont là. Elles font beaucoup d'infections parce que la peau perd énormément de ses constituants. Donc, on est obligé de les conseiller sur le type de pommade pour pouvoir soigner tout ça, pour pouvoir hydrater la peau et puis pour pouvoir demeurer belle et noire comme elles le sont. Quels sont les matériels d'un dermatologue? Alors, le matériel d'un dermatologue, c'est un peu comme tout médecin. Nous, on a notre petite particularité. Le premier matériel pour examiner quelqu'un, il faut être dans les conditions, c'est-à-dire porter ta blouse. Ça, c'est fondamental. Le deuxième matériel qu'on a, parfois sur les peaux, ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut forcément avoir une loupe. Ce qu'on appelle la loupe, on regarde de près, on voit la pathologie, on essaie de l'agrandir. C'est le deuxième matériel. Le troisième matériel, il y a ce qu'on appelle le microscope. Et ce microscope-là nous permet de faire le diagnostic histologique pour nous dire exactement ce que c'est. Je pense que tu as énormément appris, mais ce n'est pas tout. À présent, on va aller, je vais te montrer la petite école que je suis en train de créer, ce qu'on appelle l'école de l'atopie. On fait les séances d'éducation thérapeutique pour leur expliquer la maladie et comment prendre en charge la maladie. Donc à présent, je vais te faire visiter l'école de l'atopie. Allez. Donc Ruben, maintenant on va aller dans la petite salle qu'on appelle l'école de l'atopie. Voilà, c'est une petite école qu'on a créée au sein du service de dermatologie pour pouvoir prendre en charge tous les enfants qui ont la peau sèche, qu'on appelle dermatite atopique. Hein? Alors comme je te disais, il y a beaucoup d'enfants qui ont la peau sèche. Alors bonjour, je vous présente Ruben, ce grand monsieur qui va être dermatologue. Ruben, donc maintenant qu'on a fini avec l'école de l'atopie, on va véritablement aller en consultation pour voir un peu comment est-ce qu'un dermatologue consulte les enfants. Voilà. Bonjour madame, asseyez-vous. Allez, dites-moi. Alors, qu'est-ce qui vous amène en consultation aujourd'hui? Elle a une tache sur la tête, on va essayer de l'examiner et puis après on vous donnera le diagnostic et la conduite à tenir. D'accord, allez. Donc je vais avec mes assistants et puis on regardera. Tu as vu qu'ici, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de cheveux, mais là tu vois qu'il y a un rond qui est là. Hein? Tu vois bien? Oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'alopécie. L'alopécie, c'est-à-dire qu'on n'a plus de cheveux. Mais il y a beaucoup de maladies qui peuvent donner ça. D'accord. Merci. Voilà, maintenant quand on finit la consultation, on revient, on écrit ce qu'on a vu au lit du malade. Non, il n'y a pas... C'est une pathologie On peut entrer? Oui, entrez s'il vous plaît. Merci. C'est une pathologie qui ne nécessite pas d'examen paraclinique. Professeur, ça va bien? Oui, ça va. Je crois que... Ruben, ça va? Oui. Et le professeur t'a éclairé? Oui. On a envie de devenir dermatologue? Oui. D'accord, ok. Bon, là, ce qu'on va faire, moi, j'ai envie d'une consultation. Je veux bien que ce soit Ruben qui me consulte. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, Ruben, Allez, on y va. Cas pratique pour toi. une petite blouse là-bas, je ne sais pas si ça va rentrer. Bon, viens 2 minutes. Attendez-nous, on va juste essayer rapidement. Voilà, nous sommes de retour. Le médecin. Voilà. Allez, Ruben, installe-toi comme un grand dermatologue. Merci beaucoup, hein. Merci pour tout. Bon, c'est moi la patiente. Bonjour madame, bonne arrivée. Bonjour docteur, merci beaucoup. Que faire pour vous ce matin?
Docteur, vraiment, mon corps, j'ai des boutons un peu partout sur le visage. Donc je suis venue voir qu'est-ce que c'est. Depuis quand vous avez la maladie? Que ça fait 3 jours comme ça que les boutons sont sortis sur le visage. Il n'y en a pas ailleurs les boutons. Non, que sur le visage. Votre peau n'est pas sèche. Non, j'ai plutôt une peau grasse. Mais quel type de pommade vous prenez? D'accord, donc j'ai une crème à base de vitamine E pour le matin. Le soir, j'ai un lait à base de glutathione. Maintenant, je vais vous examiner. Je n'ai pas que ça. Le visage, touche le front. Voilà, touche ce bouton-là. Voilà. Est-ce que ça fait mal? Un peu, mais si tu appuies, ça me fait mal. Voilà. Ok, c'est bon. Madame, après vous avoir examiné, vous avez un problème de peau. Votre peau est grasse au niveau du visage et votre peau est sèche au niveau du corps. Vous avez 2 maladies. Vous avez une acné au niveau du visage et vous avez une dermatite atopique. Et je vais vous prescrire 3 médicaments. D'accord. De la vitamine A au niveau du visage, au niveau du reste du corps. Je vais vous prescrire 2 médicaments pour soigner la dermatite atopique, un dermocorticoïde et un émollient. Je vous remercie, madame, d'être venue me voir. Là, je me Bravo. sens déjà bien. Mais tu vois que c'était super en plus. C'est magnifique, hein? Il est très fort. Bon, là, la professeure, vous pouvez prendre votre retraite. Je pense Oui, que non, la relève est assurée là. on a déjà la relève trouvé est assurée. votre remplaçant. D'accord. Allez, je pense que c'est sur ces notes-là que nous allons prendre congé de vous, amis téléspectateurs. Merci d'être restés sur RTI2 pour suivre Rêve d'enfant. Nous étions au CHU de Treichville pour que Ruben puisse se rapprocher d'un peu plus près de son métier d'avenir, à savoir devenir dermatologue. Et je sais que tous nos petits camarades qui nous suivent également, qui veulent embrasser ce métier, vous avez été servis en termes d'information. On va se donner donc rendez-vous le mercredi prochain pour un nouveau numéro de Rêve d'enfant. Ne l'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. Bon, on va se séparer avec notre selfie. Ruben, viens. Professeur, venez, on va faire un selfie. Ruben, viens ici. On ne le voit pas, on le fait. D'accord. On sourit. Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Quand je serai grand, je serai journaliste. Et moi, pilote. Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Oui, mais il faut mettre du... Bon, après, hein?